wrist, and the wrist, and the wrist, and the wrist, and the wrist, yeah. Et bonjour à tous, c'est Savannah, la reine du DIY, je dirais même la papesse du homemade et la queen du fait maison. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très cool où je vais vous montrer comment passer d'une vieille case d'AirPods vraiment très banale à une case d'AirPods customisée façon marque de luxe. Vraiment ça va être très lourd. Donc pour ce DIY, évidemment, je vous montre une seule façon de faire, mais vous pouvez ensuite le faire comme vous en avez envie, à votre goût. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Donc moi, j'ai utilisé ma propre case d'AirPods, mais vous pouvez, si vous avez peur de vous rater la première fois, utiliser une case d'AirPods qui vient de chez AliExpress. Elles sont vraiment pas très chères, je crois que c'est une dizaine d'euros. Ou alors vous pouvez utiliser une case d'Amazon qui sont environ à 35 euros. Donc voilà le programme, on va pas faire trop de blabla et je vous emmène directement avec moi pour faire le DIY. Du coup, on se retrouve devant la Cultura. C'est vraiment le pays des merveilles du DIY. Donc on y va pour aller choisir nos bombes de couleurs et notre matériel. Là, je vais d'abord choisir une feuille de vinyle autocollante. Alors, peu importe la couleur, ce sera pour faire nos stickers Louis Vuitton. Et je vais aussi prendre un rouleau de transfert, donc c'est toujours pour les stickers. Ensuite, il me faudra aussi une lame de cutter pour découper les stickers. Et en dernier, le plus important, les bombes de couleur. Donc j'ai choisi une bombe rose gold et une bombe noire mat. Et une fois que j'ai tout ce qu'il me faut, je retourne vite au chaud pour commencer le DIY. Allez, là on commence les choses sérieuses. Donc on va prendre notre case, notre case blanche banale, et on va lui faire une petite beauté. Donc on va commencer par prendre du dissolvant et nettoyer notre case. Donc vous allez remarquer qu'au fur et à mesure qu'on va passer le dissolvant sur la case, elle va devenir un peu plus mate. Donc ça va enlever la couche de brillance et ça va la dégraisser et la nettoyer en profondeur. Ensuite, on va prendre du scotch, donc c'est le scotch spécial pour la peinture. Et avec le scotch, premièrement, on va venir protéger le trou de charge, donc là où on charge la case. Donc on va simplement poser le scotch, couper les contours avec le cutter. Comme ça, la partie charge est protégée et impossible de mettre de la bombe de couleur dessus. Ensuite, on va faire exactement la même chose avec la petite bande de métal qui est à l'arrière de la case. Donc pareil, on pose le scotch, on coupe les contours et on enlève le surplus. Et là, notre case est protégée à 100% et on peut passer à la partie peinture. Cette partie est assez simple, on va bomber en rose gold la case. Juste un petit conseil, il ne faut pas bomber trop près, sinon ça va faire des coulures. Donc on bombe à peu près à 40 cm de la case. Pour cette couleur, j'ai fait qu'une seule couche, mais avec le recul, je pense que j'aurais dû en faire deux. Une fois que c'est fait, très important de laisser sécher assez de temps. Donc en général, en 15 minutes, c'est bon. Et 15 minutes après, vous pouvez faire la deuxième couche. En attendant que ça sèche, du coup, on a tout le temps de fabriquer nos propres stickers. Je vais vous montrer comment j'ai fait, c'est très simple. Donc j'ai pris une feuille de papier calque, j'ai pris un motif sur internet et j'ai tout simplement commencé par décalquer les motifs. J'ai décalqué tous les motifs une fois, donc le motif Louis Vuitton, les étoiles, la fleur. Ensuite, j'ai pris une feuille de vinyle autocollante que j'ai découpée à la taille du Louis Vuitton. J'ai collé mon Louis Vuitton décalqué sur la feuille de vinyle. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de découper autour de mon motif Louis Vuitton. Donc ça demande un peu de patience, ne vous énervez pas, vous allez y arriver. Et de toute façon, plus vous allez en faire, plus vos stickers seront bien faits et plus ils seront précis. Après, pour ceux qui n'ont pas du tout envie de s'embêter, vous pouvez très bien les acheter sur internet. Donc une fois que c'est fait, j'ai juste enlevé le surplus de vinyle qui est autour.
Et là, regardez le résultat de notre sticker Louis Vuitton qu'on a fait tout seul à la maison. Est-ce que c'est pas trop beau? Donc là, j'ai récupéré ma case en rose gold et j'ai tous mes stickers. Et là, je vais vous montrer deux façons de les coller. Donc la première façon, vous enlevez le sticker et vous le collez à la main. Et pour les stickers avec plusieurs éléments, vous utilisez la feuille de transfert. Donc concrètement, c'est une feuille qui colle. Vous collez la feuille sur votre motif. Vous appuyez bien sur le motif pour qu'il soit bien collé. Vous décollez la feuille de transfert, donc vous avez votre sticker collé dessus. Et là, vous pouvez le positionner comme vous voulez. Je vous conseille vraiment cette méthode quand vous avez des stickers en deux parties comme les fleurs Louis Vuitton. Sinon, vous allez avoir du mal à repositionner exactement comme vous avez coupé. Je vous montre le résultat avec tous les stickers collés. Et là, on passe à la bombe noire. Donc, on fait exactement la même chose qu'avec la bombe gold. On vaporise à 40 cm. Et là, j'ai pas fait la folle. J'ai fait 2 couches. Ça, c'est le résultat de la case avec la couche noire. Prochaine étape, super simple. Vous prenez de la peinture acrylique blanche que vous mélangez avec un peu d'eau pour qu'elle soit un peu plus fluide. Et là, on va faire un test d'éclaboussure. Donc, j'ai d'abord fait mes petits tests sur une feuille pour voir si ça donnait le résultat que je voulais. Et ensuite, on fait exactement la même chose sur la case. Donc là, laissez parler votre esprit créatif et faites l'œuvre d'art qui vous ressemble, vraiment. Évidemment, entre chaque couche, il faut laisser sécher. Et là, je vous montre le résultat des deux côtés. Et enfin là, c'est la dernière étape, mais je trouve que c'est vraiment la plus satisfaisante. C'est quand on décolle les stickers pour laisser apparaître le rose gold. Donc vraiment, j'ai adoré ce DIY, j'ai adoré faire cette case et je trouve que le résultat est juste magnifique. Évidemment, vous pouvez donner un tout autre style à votre case d'AirPod en changeant les couleurs, en changeant les motifs et vraiment faire une case qui vous ressemble. Et voilà, vous avez maintenant toutes les étapes pour réaliser vous-même votre coque d'AirPod customisée. Là, je l'ai avec moi, donc c'est celle-ci que j'ai faite. Donc elle est vraiment très jolie, franchement j'adore. Je pense que c'est l'une des coques que j'ai le mieux réussi parce que j'en avais fait une autre un petit peu avant, donc j'avais fait celle-ci. Elle date un peu, elle a un peu vécu. Voilà, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec la customisation. Vous pouvez changer les couleurs. Là, c'est du noir. J'ai choisi la couleur basique, mais j'en referai peut-être d'autres avec d'autres couleurs. Pareil, c'est aussi possible de faire avec d'autres marques de luxe. Donc là, j'ai pris l'exemple de Louis Vuitton, mais on pouvait faire une coque Gucci, on pouvait faire une coque Prada. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et aussi, on peut customiser avec des dessins animés, des Disney. Enfin, on peut vraiment tout faire. Donc maintenant, c'est à vous de jouer avec vos coques d'AirPod de téléphone. N'hésitez pas à m'envoyer sur Insta vos réalisations. N'oublie pas non plus de me laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochains DIY. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey.